pour gérer le quotidien. On parle de Yémen, où un président qui a essayé de faire des amendements pour qu'elle reste à vie. Au Bahreïn, avec un premier ministre qui est là pendant 42 ans. Donc, on arrive aujourd'hui au Maroc, comme je l'ai dit dans le plateau, que maintes fois, que personne n'est à l'abri. Mais vers quel type de régime les Marocains pourraient évoluer ? Le Maroc, on doit savoir une chose qui est très importante. Le Maroc, c'est un pays où il y a une sorte de consensus, unanimité sur le chef de l'État qui est le roi du Maroc, Mohamed VI. Donc les gens ne posent pas la question par rapport à la légitimité de la monarchie marocaine. Aujourd'hui, les Marocains posent des questions par rapport à la scène politique, par rapport à la vie sociale, par rapport à cette fracture sociale que M. Benelli n'a pas hésité de rappeler, et posent donc des questions par rapport à l'évolution du Maroc de demain. Un Maroc qui est jeune, avec ce mouvement-là, qui revendique des choses, à savoir, il y a la corruption, le népotisme, et qu'à la place de cette corruption, son népotisme, doivent avoir une gouvernance réelle basée sur ce qu'on appelle sur une démocratie participative. Vous parlez de népotisme. Est-ce qu'il y a une oligarchie, comme on a pu le voir pour la Tunisie avec le clan Trabelsi, qui possède tout le pays ou pas ? Vous savez, le Maroc... oligarchie, c'est un mot un petit peu russe, c'est très fort. Donc, mais bon, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Le Maroc aujourd'hui, dans une situation où il faut qu'il change beaucoup de choses, sa façon de voir. Le Maroc était dans l'économie de marché. Cette économie de marché a créé une dislocation, a créé une fracture, a créé une bourgeoisie. Et cette bourgeoisie aujourd'hui doit assumer toutes ses responsabilités dans le sens qu'il doit revoir sa façon de faire la politique et de faire aussi sa vie économique. Alors, l'entourage du roi est contesté aujourd'hui ? L'entourage du roi, donc d'après ce que j'ai constaté, donc voilà, sur Facebook, sur les journaux, sur les avis de certaines personnes. Aujourd'hui, on est vers une revendication que le roi du Maroc semble aujourd'hui dans une façon d'essayer de nettoyer ses écuries d'OGA, donc et de créer une sorte d'institution comme un pont, de mettre des décisions pour que la décision à l'échelle de l'État soit une décision forte et responsable. Rapidement, on sait que beaucoup d'hommes politiques français passent leurs vacances au Maroc. On sait que sous le roi Hassan II, il avait des liens notamment étroits avec des dirigeants français. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous savez, l'histoire de la France et le Maroc, c'est une histoire commune. La France a été un pays qui est imprégné par l'histoire du Maroc et le Maroc est imprégné par l'histoire de la France. La France garde toujours une relation très importante avec le Maroc, comme le Maroc garde aujourd'hui une relation très importante avec le Maroc. Et cette relation, elle est dans le respect mutuel et dans le respect de chacun. Mais permettez-moi de revenir sur la question du Maroc, parce que quand on parle aujourd'hui de la crise politique au Maroc, on parle de la scène politique marocaine, parce que qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, nous avons des problèmes sociaux, mais avant de voir les problèmes sociaux au Maroc, il faut essayer de parler de la scène politique marocaine. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'essayer d'éviter cette balkanisation du champ politique marocain, d'essayer de créer des pôles politiques pour que le citoyen, cette défiance qu'elle a vis-à-vis le pouvoir politique soit une défiance ordonnée et supervisée dans le sens qu'il cherche de s'approprier à une idéologie politique quelque part. Merci, cher Kawir Houdani, d'être venu sur ce plateau. La situation est toujours très tendue en Libye. Une répression sanglante aurait fait des centaines de morts à Benghazi. Selon des opposants au régime exilés aux États-Unis, Human Rights Watch parle de 104 morts depuis le début de la contestation. Les autorités annoncent l'arrestation de dizaines de personnes, des ressortissants arabes, pour leur appartenance supposée à un réseau ayant pour but de déstabiliser le pays. Et puis on vient de l'apprendre, l'Autriche se prépare à évacuer ses ressortissants et des Européens.
À Bahreïn, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale à Manama. Les syndicats appellent à une grève générale illimitée à partir d'aujourd'hui pour exiger la liberté de manifester. Après une semaine de révolte, le pouvoir semble lâcher du lest. Le prince héritier a ordonné à la police de se retirer de ce lieu symbolique. L'intervention directe du président américain Barack Obama aurait changé la donne. Les manifestants sont revenus en force sur la place de la Perle. En Afghanistan, un soldat français tué hier lors d'une attaque d'insurgés dans l'est du pays. C'est le 54e. Il appartenait au 7e bataillon de chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. L'attaque d'insurgés a également fait 2 blessés, dont un grave. Nous sommes en ligne avec Mathieu Mabin, notre correspondant en Afghanistan. Vous en savez plus sur les circonstances de cette attaque ? Oui, Julie, nous avons passé les derniers jours au sein même de l'unité à laquelle appartenait le soldat qui a été tué aujourd'hui. En réalité, une vaste opération est menée par les troupes françaises en Kapisa en ce moment. Une opération qui vise à reprendre ce qu'on appelle ici la